Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Absolution. Salut Charles, ça va? Et salut, ça va très bien. Super cool, super chouette, tip top. Super cool, c'est vraiment très années 90 comme expression. Ouais, c'est clair. Je suis désolé, vous êtes bien à l'écoute du flux RSS de Galaxy Pop, et aujourd'hui on va poursuivre notre trilogie de la guerre que nous avions entamée la semaine dernière. Oui, parce que je prends de l'avance sur ce que je m'apprête à faire. J'annonce que je vais arriver à faire du montage en moins d'une semaine et publier la semaine prochaine. On va voir si je vais y arriver. La semaine dernière, tu nous avais parlé de Total War Warhammer 1, 2 et 3. Tout à fait. Cette semaine, on va parler d'un autre jeu. Je ne sais pas encore lequel est-ce, et comme la dernière fois, je vais le découvrir en même temps que les auditeurs et les auditrices. Tu m'as dit d'écouter la piste N. C'est voilà. Ça. Alors, c'est parti. Est-ce que tu veux d'abord dire des trucs avant que je lance ça ? Là-dessus, non, sauf qu'on est à moins de 10 jours de Immortal Empire et j'ai très hâte pour Total War, voilà. Donc, mais mis à part ça, non, je te laisse découvrir la piste sonore ainsi qu'aux auditeurs. Ok, alors je lance. Ok, j'ai aucune idée à nouveau. On est en Armorique, en Bretonie. Ouais. Voilà. Ouais, toi ça te fait penser à ça ? Ça me fait penser, tu sais, un peu à comment il s'appelait ce Final Fantasy Crystal Chronicle dans l'ambiance musicale. Je ne sais pas du tout. C'est très agréable. En tout cas, elle est très très belle. Alors, on va essayer de faire différemment. La dernière fois, on était sur du mélange de RTS et de... Enfin, c'était pas du RTS, c'était... un mélange de temps réel et de stratégie au tour par tour. Stratégie au tour par tour. Est-ce que, justement, est-ce que là, cette fois, on serait pas dans du RTS ? On est un petit peu sur du 4 hits. Ah ! Sur du Alors, petit 4 hits. Donc 4 hits, pour rappel. Ce fameux, oui. Alors, Expand, Exterminate, ça c'était le dernier. Explore, exploit and exterminate. Voilà. Est-ce que c'est pas le fameux jeu que tu aimes beaucoup, Northgard ? Non, pas bien, Northgard. C'est ça ? bien joli, très joli, très joli. Donc Northgard, alors Armorique, t'es pas trop loin, puisque en fait c'est un jeu de Vikings. Voilà, donc moi personnellement je trouve que cette musique pour des Vikings ça passe très très bien. Oui. On est vraiment sur la vie qui s'écoule comme ça. On a une vision des Vikings très violente, mais ils avaient aussi leur clan et ils vivaient tranquillement, on va dire, leur vie quoi avant de partir à la guerre. Donc cette musique je trouve qu'elle va très bien à la vie en fait des Vikings dans leur clan, on va dire. Mmh. Donc Northgard, donc un 4 hits, les termes en français du 4 hits, c'est explorer, s'étendre, exploiter les ressources et éliminer en fait les ennemis. Donc on est sur un petit 4 hits, on n'est pas sur un 4 hits très compliqué, mais on va être quand même sur un 4 hits. Ouais. Qui est particulier puisque on est sur du temps réel. Donc il n'y a pas de tour par tour, là c'est vraiment du temps réel. Par contre, au niveau des bâtiments et des ressources, ça fonctionne avec des cases de région. Donc un petit peu pour ceux qui ont testé du coup Total War, où on a les différentes provinces, sauf que là les bâtiments vont pouvoir être posés un peu où on veut dans ces zones-là.
Et il y a certains bâtiments qui vont devoir être sur des zones spécifiques. Par exemple, la cabane de pêche, il faut qu'il y ait les poissons aux alentours, hein, sinon ça marche moins Ne bien. la mettez pas en pleine Voilà, forêt. voilà, c'est ça. Bah, en fait, on ne peut pas, hein, mais le jeu bloque cette possibilité. Mais donc voilà, donc on va être sur un 4 où on commence, on est sur une case, on a nos petits villageois. Et la particularité du coup de ce 4 c'est que les villageois font tout. Les villageois peuvent devenir forgerons, peuvent devenir du coup explorateurs, Hmm. guerriers. On va vraiment leur attribuer un rôle et ils peuvent changer de rôle au cours de la partie. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. On n'a pas des unités comme un Age of Empires qui sont spécialisées dans quelque chose. On va vraiment avoir des unités un peu couteau suisse qui Ouais. vont pouvoir être modulées en fonction des besoins. On est également sur un jeu qui utilise très très peu de population. Contrairement à d'autres 4 ou d'autres jeux de stratégie, on va être sur des clans, on va dire en moyenne aux alentours de 30, 40, 50 villageois vers la fin de partie. Mais D'accord. voilà, et quand je dis villageois, c'est villageois, guerriers, fermiers, enfin Ouais, la ouais, totale quoi. ouais, Voilà, j'ai compris. donc Ok. donc on est vraiment sur de la micro-gestion de micro-clans. C'est vraiment un aspect que j'aime beaucoup. On va avoir du coup plusieurs ressources avec de la nourriture, du bois, de l'or qui va être un petit peu particulier à récupérer, de la pierre, de l'argent qui vont nous permettre d'améliorer nos unités ou nos bâtiments. Et après, on va avoir une dernière ressource entre guillemets qui va être le savoir. Oh. Donc, vas-y. Ah non, c'est surprenant. Ah, d'accord. C'est quelque chose qu'on a rarement. Qu'on a rarement, oui, 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 dans les jeux. Donc en fait, on va avoir les ressources primaires, on va dire, hein, la nourriture, le bois, on comprend à quoi ça sert, hein, se nourrir et construire. L'argent, lui, va nous permettre d'améliorer nos unités, de transformer nos guerriers. En fait, on va leur payer une solde en fait hein, pour transformer nos villageois en guerriers. Nous permettre d'améliorer nos bâtiments, de permettre d'améliorer des technologies du coup avec l'argent aussi. Du coup, c'est deux ressources, l'or et l'argent, qui vont être combinées un petit peu ensemble. La pierre, elle, va uniquement servir à améliorer nos bâtiments. Et le savoir, lui, va s'obtenir sur des bâtiments spéciaux. Donc ça va être généralement des pierres runiques. Ou alors des dolmens, ce genre de choses, où on va Mhm. pouvoir du coup transformer un villageois en érudit pour récolter ce savoir. Et ce savoir-là, en fait, va nous permettre de débloquer un arbre de compétences qui va nous permettre d'avancer dans le jeu en fait plus facilement. Donc on peut avoir des guerriers qui nous coûtent moins cher ou ce genre de choses. Ouais. Voilà, dans l'idée. Ce que j'aime moi beaucoup dans Northgard, c'est vraiment ce côté micro-gestion et plein de choses à faire, mais pas trop compliqué. On est vraiment sur du temps réel, mais du temps lent, on va dire. On n'est pas sur un Age of Empires où il faut être au quart de tour. On n'est pas non plus sur du Total War où on a 15 000 unités à gérer en même temps et plein de paramètres différents. Là, c'est très simple en termes de guerriers. On a les guerriers, les lanceurs de hache et les porte-boucliers. Il y en a un qui attaque à distance, il y en a un qui est là pour la défense et l'autre pour l'attaque. Ouais. Point barre, c'est fini, quoi. Voilà. Donc on est vraiment sur un petit jeu, on va dire, au niveau difficulté, mais qui va avoir pas mal de mécaniques quand même au final à comprendre, on va dire, pour vraiment profiter à fond du jeu, quoi. Voilà. Donc pour l'histoire, Northgard, quand même, c'est donc le petit indice que j'ai glissé dans la dernière vidéo, puisque c'est Shiro Games qui Ok. est le développeur, et nous avions parlé de Dune. Ouais. Voilà. Des Et, et, Français. et j'ai parlé un petit peu de Evoland. Ouais, ouais, Et je ouais. t'ai dit, non, non, ça, on le gardera pour une autre fois. Ok. Voilà, c'était ça le fameux indice Ah, qu'il mais bah, fallait tu trouver. sais. Voilà. Donc les petits, du coup, Shiro Games, du coup, c'est des Bordelais. Donc Cocorico, hein, quand même. Qui ont commencé avec... Pour une fois que des Bordelais font des trucs bien. Et crois-moi, j'y ai vécu à Bordeaux. ouais, mais quand même, faut pas abuser, quoi. T'es violent, quand même. Balancer ça comme ça. J'y ai vécu Et, 5 ans, j'ai et employé Voland, du quelques coup, fois. je sais plus, non, tu connais pas, il me semble, hein. Non, 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 non. Non. Donc Evoland, c'était à la base un jeu
qui était fait dans une game jam. Donc en fait, c'est un Hmm. regroupement de développeurs qui vont devoir développer des jeux en temps limité. Généralement, c'est entre 24 et 72 heures. Et du coup, on doit fabriquer le jeu à partir de rien sur un thème donné. C'est fou, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment top, hein. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est impressionnant. Et donc Evoland, à la base, c'était du coup un jeu de game jam qui a été amélioré pour sortir par la suite, et notamment qui a eu droit à une suite également par la suite avec Evoland 2. Hmm. Ça fait beaucoup pour la suite. Je dis n'importe quoi, je suis un peu fatigué, excuse-moi. Il y On aura un peu comprend de le sens. répétition ce soir. Et Evoland, en fait, c'est un jeu qui va partir sur l'évolution du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on commence dans les années 80 et au fur et à mesure qu'on Ah avance dans mais oui. l'histoire et qu'on avance aussi en termes Hmm. de capacité, on va dire, dans le jeu, on va traverser les différents âges du jeu vidéo et passer de la 2D à la 2D isométrique, puis à la 3D, ainsi de suite. Ouais, je m'en souviens très très bien. Avec Je... énormément de Ouais. gameplay différents dans dans le jeu, en fait, on va avoir énormément de gameplay différents parsemés dans le jeu. Donc vraiment un très très bon, moi je conseille fortement de faire, notamment le 2 puisqu'il est plus abouti, mais Evoland 1 est quand même très très bon. Ils ont également sorti, alors par contre comment ça se prononce? Bonne question, Darkburg, Ok. écoute, qui est en fait un Diablo-like. Ok. Voilà. Donc, comme Diablo, vue isométrique, en coopération. La particularité, c'est qu'on va être entre le Diablo et un. Comment il s'appelait Hades. Je sais pas si tu connais. Le jeu Le jeu. ouais, Le que jeu tout le Hades. monde stream Ouais, c'est ça, voilà. actuellement. Donc Ouais. en fait c'est du jeu que tu recommences, que tu recommences, que tu recommences et plus tu vas recommencer, plus tu vas toucher de choses intéressantes et avancer dans l'histoire. Voilà. Donc contrairement à Diablo où on peut faire toute l'histoire en fait d'un pet, basiquement, là celui-là il est plus ou moins étudié pour que tu doives chuter plusieurs fois avant d'arriver à la fin en fait. Voilà. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc Dark Souls, ce que j'ai fait qui est vraiment très très bon. Puis ils ont sorti Northgard, et puis dernièrement donc le Dune Spice War, voilà, où ils ont réussi à avoir la licence du coup Dune, où ils ont repris leur expérience de Northgard, qui était Mhm. du coup un 4 et ils ont fait du coup un pur 4 Oui, dans dans l'espace. l'univers de Dune que j'ai essayé, mais qu'il me demande trop de temps, comme je l'avais dit, hein. Mhm. Il va falloir que je m'y penche, mais là j'ai d'autres obligations, on va Quand on dire. fera une thématique espace. Voilà, une thématique espace, pourquoi pas. Mais ouais, il va falloir que je m'y penche quand même. Voilà. Northgard est également sorti donc sur PC, hein, c'était en 2017, mais également sur console en 2019 où il est sorti sur Nintendo Switch et tout. Ils ont fait une compatibilité manette qui marche plutôt bien, franchement, pour un jeu de Mhm. stratégie. Vraiment très très propre ce qu'ils ont réussi à faire. Voilà. Et donc les différentes factions aussi du jeu, j'en ai pas encore parlé. On va avoir plusieurs factions dans le jeu, chaque faction, un petit peu comme Total War Warhammer, va avoir sa particularité propre. On va avoir ce qui est plutôt courant dans les RTS. Alors, à ce point, pas forcément dans les 4 hits, tu peux avoir aussi des jeux 4 hits où les différentes factions ont très très peu de différence hein, entre les deux. Tu prends Age of Empire, Empire 2, bon, qui peut être considéré comme un 4 hits, hein, puisqu'on a quand même on a quand Oui, même les ouais. 4 hits, hein, donc ça peut être considéré comme un 4 hits. Hein, on extermine bien, hein, surtout on extermine dans Age of Empire, mais bon. Dans Age of Empire 2, t'as très très peu de différence, mis à part quelques unités, t'as très très peu de différence entre les différentes factions. Donc là par contre, t'as vraiment des grosses différences, notamment au niveau des mécaniques, un petit peu comme Ok. dans Total War Warhammer, où tu vas avoir vraiment des mécaniques particulières à chaque faction, où t'as par exemple une faction qui va pouvoir pourrir la terre et avancer dans cette pourriture, voilà ce genre de choses quoi. Donc t'as vraiment pas mal de différences. Et chaque clan va être en D'accord. rapport avec un animal.
Et cet animal, du coup, va donner un peu le thème de la faction. Donc, tu as par exemple les rats, le clan du rat, lui, j'aime beaucoup. Il n'a pas besoin d'habitation, en fait, pour fonctionner. Il va même pouvoir piquer les habitations des ennemis neutres. Voilà, pour s'augmenter, et ceux des ennemis également. Donc, voilà, tu as vraiment des mécaniques très Ok. très différentes là-dessus. Et la particularité aussi, c'est que tu as plusieurs conditions de victoire dans le jeu. Contrairement aux 4 hits, on va dire traditionnels, enfin tous ceux que j'ai fait en tout cas, où soit il faut éliminer tout le monde, ou alors tu as éventuellement une porte de sortie sur un truc. Je prends notamment ces civilisations, il me semble, ou si tu conquiers l'espace, ça met fin à la partie. Oui, c'est Ou c'est c'est un la truc comme victoire ça. Ouais. scientifique. Voilà la victoire scientifique. Là, on a quand même 5 conditions de victoire différentes. Alors attention, hein, parce que dans Civilisation, tu as d'autres conditions de victoire. T'as Tu d'autres peux conditions? gagner J'y ai pas trop joué, donc culturellement, militairement, scientifiquement. Euh, euh, Évidemment, c'est les trois, c'est les trois manières que j'utilise pour gagner, donc je ne me souviens plus. et puis les autres. Ouais, d'accord, ok. Donc tu en as Il plus y que ce a, que je pensais. Je croyais que t'en avais que il me deux. semble, non, t'en as 6 ou 7 hein, aussi. D'accord, ok. Ouais, tiens, j'ai un trou de mémoire, mais bon, voilà. Bah, tu m'évites de dire une bêtise, Non, non, donc c'est bien. ça me va très Non, bien. mais c'est un des rares jeux que je connais à peu près, Civilisation, pour le coup. D'accord. Je suis tombé sur le Ouais, bon, c'est parfait. Donc 5 conditions de victoire avec notamment donc la domination, donc on extermine tout le monde, hein, c'est classique dans les 4 Mhm. hits. La renommée qui va elle fonctionner avec un système de euh, de victoire en fait en fonction de ce que tu fais. Donc tu vas avoir des bâtiments qui vont t'en permettre d'en gagner. Plus tu as de territoire aussi, ça va te permettre d'en gagner. Enfin voilà, vraiment par rapport aux actions que tu fais, tu vas gagner de la renommée. Ok. Après, tu as la victoire de commerce qui, elle, du coup, avec les différents ports que tu vas pouvoir faire des commerces, pas forcément avec des factions qui existent hein, dans le jeu, mais des factions fictives, on va dire, qu'ils appellent les grandes routes commerciales, qui, elles, vont te rapporter des points en commerce. La victoire de sagesse, qui elle va se faire par rapport au savoir que tu récoltes avec les érudits, et qui va te donner également ces fameux Mhm. bonus. Et enfin, la victoire avec les lieux mythiques. Donc là, sur D'accord. certaines cartes, tu as du Ah coup oui, d'accord. des Oui. lieux mythiques avec l'épée, par exemple, de tel ou tel lieu qui est sur une case et qu'il va falloir du coup Ah, c'est cool. conquérir pour mettre. Voilà, donc vraiment très très cool. Euh, Juste parce que du coup j'ai googlé les victoires Mhm. dans Civilisation, c'est science, culture, domination, religion, diplomatie. Et après, tu peux gagner aussi au score et au temps. Euh, voilà. Ah ouais, donc tu en Et, as 7, hein. Tu en as 7. juste, voilà, la culture, se rapproche un peu de ce que tu disais sur la notoriété. Non, La la sagesse, ouais. sagesse. Je Mm. pense. Mais enfin bon, bref, voilà. Ok. Et donc, Donc avec tes... du coup, Oui, ça fait genre des combats pour une case. Ça peut être, c'est c'est ça. marrant ça. Où tu vas avoir une case centrale et ça va être le fight de l'extrême où c'est le premier qui y va, mais d'un autre côté, si t'es le premier à y aller, tu peux te prendre deux, trois ennemis en même temps Ah oui. différents. Donc est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre que les autres y aillent et commencent à se taper dessus et arriver à la fin? Enfin voilà, ça donne Hmm. des trucs vraiment très très sympas. Tu as aussi une mécanique que j'aime beaucoup sur Northgard, c'est le système de temps. Puisqu'en fait, les saisons vont passer dans Northgard. Northgard, au niveau du temps, Ça se c'est passe en cool. années. Et tu vas avoir, du coup, le printemps, l'été, l'automne, mais surtout l'hiver. L'hiver, du coup, dans ce jeu, va énormément jouer sur tes réserves, aussi bien de nourriture que de bois, puisque Et oui. tu vas utiliser ton bois pour te Oui. chauffer. Donc pendant l'hiver, tes ouvriers récoltent moins, il va falloir faire des réserves pour essayer de tenir l'hiver, pour éviter d'avoir des malus et notamment des maladies qui peuvent se propager parmi tes différents villageois. Et naturellement que là, on est dans un vrai cercle vicieux, puisque si tes villageois récoltent moins, que t'as plus de bouffe et que t'as plus de bois pour chauffer, tes villageois vont tomber malades, donc du coup ils vont récolter moins, donc ils vont crever encore plus vite, et ainsi de suite, tu vois. Voilà, donc tu peux arriver dans des boucles comme ça, où ta partie t'étais plutôt bien,
mais t'étais un peu à court de nourriture, mais ça allait, tu pensais que ça pouvait. Et puis en fait, non, ça passe Ouais. pas quoi. Tu passes pas l'hiver. Ouais, ok, c'est cool. C'est un truc super sympa. Et Mm. les autres saisons sont pas. Les autres saisons sont basiques, hein, t'as pas Il n'y a pas de de grande trucs différence. particuliers. Non, t'as pas de grande différence entre le printemps et l'automne. Mhm. Et l'été, hein. C'est vraiment cette mécanique d'hiver du coup qui va être le timer sur les réserves et, et te dire à quel moment, basiquement, tu vas pouvoir construire tes Mhm. bâtiments. Voilà. En sachant que du coup, ta population, ce n'est pas comme un 4 standard, c'est pas un 4 standard, c'est pas comme Age of Empire, on va dire, où tu vas pouvoir payer pour avoir tes villageois. Tes villageois vont sortir au fur et à mesure du temps en fait et vont être de plus en plus rapides si ton peuple est heureux. Ouais, Plus ton peuple est heureux, plus tu vas avoir de villageois, mais attention, plus tu as de villageois, plus tes dépenses en ressources en bois vont augmenter. Donc il faut bien jauger la jauge de bonheur pour qu'elle monte assez pour booster tes villageois, mais également pas trop pour éviter de te retrouver en mal pour l'hiver, tu vois. ouais. Donc c'est vraiment un jeu de micro-gestion où tu as plein de petites choses à faire, mais contrairement à Total War où c'est énormément de choses, on va dire, moyennes à gérer, là c'est vraiment plein de petits détails qu'il va falloir mettre en place pour essayer de récolter la Ouais, c'est victoire. cool. Voilà. Vraiment très très cool. Qu'est-ce que j'ai pas dit par rapport. Je suis en train de regarder ma Mais c'est capture vrai que d'écran, voir si j'ai oublié quand, quelque chose. comme moi, au final, qu'est-ce que j'ai fait à part Civilization et Age of Empire? Je crois que j'en ai pas fait d'autres. Tu vois, c'est vraiment des trucs. Au final, c'est pas le même. L'un et l'autre sont assez différents, mais ça Mm. reste quand même des trucs assez basiques. Et une fois que tu les as acquis, voilà, on pourrait s'imaginer que voilà, si une fois que tu as joué à un RRTS, tu as joué à tous les autres. En Ouais. réalité, non. Pas du tout, pas du tout. T'as plein de mécaniques différentes qui peuvent être mises en place et plein de règles aussi par rapport à Mhm. ça. Donc généralement une partie se déroule avec une partie standard, hein, se déroule c'est du chacun pour soi et t'as 6 personnes en fait sur la map. D'accord. Voilà. Donc ça te permet quand même d'avoir pas mal d'ennemis. Il y a des possibilités de temps mort, mais il n'y a pas de diplomatie réelle en fait avec les autres factions. D'accord. Donc au fur et à mesure, va falloir se taper Il dessus. y a, là, tu parles de jeux en ligne ou de jeux en. De jeux en D'accord. solo. Après, t'as moyen de créer des équipes, on Ou- va dire, quand tu joues. Voilà. Voilà, parce que Mais j'allais de te dire, base, si si tu tu joues joues en en un pour ligne, un, t'as pas tu as moyen. un chat ou un Ouais. truc comme ça et tu vois avec les autres ce que tu fais. Oui, c'est Ok. ça. Mais c'est pas comme Total War, si tu veux, ce qui est complètement différent de Total War, où là, en pleine partie, tu peux décider des alliances que Ouais, ouais, tu vas ouais. faire. Voilà. Là, on est vraiment sur quelque chose, on lance la partie comme à Age of Empire, en fait, basiquement, où tu lances la partie, ben, c'est comme ça que ça va se passer, ça peut pas changer en cours de partie, quoi. Ok. Voilà. Donc ça, on a également énormément un beau bestiaire, énormément de créatures différentes sur Northgard, puisqu'on va avoir les basiques loups-ours, mais on va également partir sur tout ce qui est mythologie Ah, nordique avec les drogues, des les drogueurs. valkyries, les drogueurs, oui, Non, suivant juste comment parce tu le que si tu prononces. dis juste des drogues, les gens ils vont se dire de la drogue, on combat la De la drogue. drogue. Les Valkyries. Donc les sortes Ok. de zombies Ouais. en fait, un viking, hein. C'est des zombies les Oui, drogueurs. ouais, je pense que les gens qui ont joué à Skyrim, Voilà. ça va. Oui, je vois très bien. Donc tu vas avoir les Valkyries également. Tu vas avoir les spectres, du coup, je sais plus comment ils s'appellent exactement, mais t'as des sortes de spectres. Mhm. Les ogres, les trolls. euh, Qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir des sortes de gobelins. Je sais plus que les gnoblards, je D'accord. crois, ils appellent ça. Voilà, donc vraiment un bestiaire très très fourni. Et ces différentes bestiaires en fait vont être dans deux catégories. Tu vas avoir une catégorie, on va dire, créature, basique, stupide, où là, ils sont dans leur case, ils ne bougent pas. Éventuellement, c'est un spawn, c'est-à-dire que tu peux aller les tuer et si tu ne conquiers pas cette case-là, ils vont réapparaître à l'infini. Et tu vas avoir une catégorie, on va dire, civilisation. Donc notamment les sortes de gobelins, mais tu as aussi les géants, alors je sais plus comment ils les appellent, mais ils ont un Ils nom, sont. j'ai oublié. Les civilisations jouables sont toutes humaines.
Les civilisations jouables sont toutes humaines, mais tu vas avoir ces civilisations qui vont pouvoir éventuellement conquérir du Mhm. territoire, qui vont t'attaquer, mais tu vas également pouvoir faire du commerce avec eux. D'accord. Voilà. Donc le commerce, du coup, tu vas leur envoyer de la nourriture, du bois, ce que tu veux, et généralement contre de l'argent. Et eux, au fur et à mesure de tes transactions, vont t'apprécier de plus en Hmm. plus. Et en fonction de la jauge d'amitié en fait que tu vas avoir avec eux, tu vas également disposer de bonus. Donc par exemple, t'as des nains aussi à l'intérieur, en faction non jouable, qui elles vont te permettre, une fois que t'es full ami avec eux, ils vont t'envoyer deux forgerons, qui travaillent plus vite, du coup, que tes Ok. forgerons à toi. Voilà, donc c'est ce système de mécanique qu'ils ont rajouté dans une version antérieure du jeu. Hein. C'était pas dans le jeu de base, via une mise à jour, qui est vraiment top aussi d'avoir ce système de bonus avec les factions non jouables. Et donc tu as une guerre également sur ces différents bonus, puisque t'as toutes les factions qui vont essayer de commercer en sachant que ces bonus sont valables que pour un seul joueur. D'accord. Voilà. Donc il va falloir choisir suivant les factions et les bonus que tu veux, avec quelle faction j'essaye de commercer en premier pour essayer d'avoir le bonus avant que les autres me le Hmm. piquent. Voilà. Donc ça, et tu as également des événements en plus de ça. Ouais. Voilà. Donc tu peux avoir différents types d'événements. Tu peux avoir des invasions de spectres qui vont arriver dans tes camps. Tu peux avoir des sangliers géants qui apparaissent dans tes Wow. forêts. Tu peux avoir le chaos qui débarque avec des monstres directement des enfers qui déboulent. Enfin, t'as vraiment énormément d'événements. Et en fait, tu vas avoir une barre de temps en bas à gauche de ton écran qui va te dire à peu près à quelle saison t'es et ça va te préciser les événements qui vont arriver. Donc tu vas pouvoir te préparer quand même aux différents événements parce que du coup tu vas par exemple avoir le Kraken qui va débouler sur tes côtes et bouffer tous tes bateaux marchands. Ouais. Voilà, donc tu vas pouvoir te préparer, ramener tes bateaux pour renvoyer tes soldats du coup qui étaient sur les navires, les envoyer faire autre chose pour éviter qu'ils se fassent buter connement par le Hmm. Kraken quoi. Donc t'as énormément de petites mécaniques comme ça à gérer et c'est vraiment un jeu excellent que je conseille fortement. Ok. Il est beau. Franchement, Non, magnifique. j'avais vu quelques vidéos, hein, de toute façon, et quelques images. Ouais. Ouais, franchement, moi j'aime beaucoup la DA qu'ils ont fait. Donc simplissime. En fait, on n'est pas sur du détail qui regorge de Mhm. partout, mais on n'est pas sur un jeu qui demande ça aussi. Hein. On est vraiment, le but c'est la lisibilité. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la lisibilité des bâtiments. Ils ont réussi, chaque bâtiment a une architecture propre. Et du coup, tu vas pouvoir très très vite repérer tes différents bâtiments, puisque ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans chaque case, tu vas pouvoir construire